Alright, vidéo un peu différente d'habitude. Il y a beaucoup de choses à dire depuis que j'habite à Dubaï maintenant. Ça semble un peu bizarre par rapport à la time frame, vu que la dernière vidéo, je n'étais même pas encore à Dubaï. Mais, spoiler, dans les prochaines vidéos, je déménage définitivement à Dubaï, c'est officiel. Je le suis, j'habite ici depuis le 30 mars, 31 mars, je pense. Donc ça fait 1 mois et demi maintenant. En fait, je voulais faire cette vidéo, c'était déjà prévu anyways, pour faire un compte rendu par rapport à ma situation. La vidéo va probablement s'appeler un truc comme comment j'ai changé ma vie en 6 mois ou whatever, un truc héroïque et tout ça. Mais c'est actuellement vrai. C'est actuellement le cas pour les gens qui me suivent depuis ma première vidéo YouTube qui date de août 2025, je pense, septembre, un truc comme ça. Ça fait plus de 6 mois, avant même que j'ai commencé l'OFM, à l'époque où j'avais encore mon agence de marketing à Montréal. Dès que j'avais commencé, j'avais toujours cette mentalité-là, cette volonté-là de bouger de Montréal. Pourquoi? J'ai déjà dit dans la première vidéo, je pense, les impôts, l'hiver, les nids de poules. Les gars vont me dire, t'es fou, nid de poules, ça, mais la vérité, ouais. En fait, je peux pas conduire de belles voitures là-bas, que ce soit à cause de l'hiver ou des nids de poules. C'est chiant, ça casse les couilles. Bref, tout ça pour dire que j'ai prévu de vivre à Dubaï avant même, entre guillemets, pouvoir vivre à Dubaï. Après, quand je dis pouvoir vivre, je pouvais me le permettre financièrement. Je voulais obtenir quelque chose avant d'habiter à Dubaï. Et ce quelque chose-là, c'était quoi? C'était pouvoir faire de l'argent en ligne et faire beaucoup d'argent. Et c'est mon cas depuis décembre 2025, donc environ 1 mois et demi après que j'ai commencé l'OFM. Et ça allait très vite. La vérité, ça allait assez vite, je pense. Je compte pas m'arrêter là. En bref, je vais vous refaire une autre vidéo tout à l'heure quand je serai sur mon bureau par rapport à mon chiffre d'affaires, etc. depuis décembre 2025. Alright. Chose promise, chose due. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous montrer mes stats depuis que j'ai commencé l'OFM. Donc mois par mois, mes statistiques, etc. Qu'est-ce que j'ai fait en sorte pour que ça avance. Donc là, on va aller directement dans mes statistiques. D'ailleurs, aujourd'hui, on est à 4000 et il est à peine 12h31 vu que on est sur UTC-4, donc l'heure de Montréal. Donc, on va aller dans statistiques, analytiques, Creator Reports et on va aller regarder les stats. Donc, en décembre, on a fait 16 661. J'ai actually fait plus que 16 671. Et il y a 2 modèles que j'ai plus sur le inflow. Et quand on enlève les modèles de inflow, t'as plus leurs statistiques. Mais j'étais à un peu plus de 16 700. Je pense que j'étais aux alentours de 19 000. Je pense même qu'on a atteint les 21 000. Actually, je peux pas le montrer ici vu que j'ai plus les modèles. Donc décembre, vous voyez les chiffres. Par la suite, janvier, 100 000. Donc on a atteint 100 000. On était un peu plus de 100 000 encore une fois. On a plus les autres modèles. Je pense en janvier, on a fait au moins 10 000 $ de plus minimum. 10 à 15 000 $ de plus. Donc, on a fait 100 000. Un mois quand même correct. C'était assez crescendo. Ça a commencé doucement, doucement, doucement. Après, ça a commencé vraiment à pop-off. À partir du moment qu'on avait le chatting 24 heures sur 24, etc., c'est quand même monté. Je commençais à faire le marketing, etc. Donc, on voit ici qu'on avait quand même de belles journées. Des journées à 6 000, 6 000, 5 500, 5 500, 5 200, 7 600. Quand même pas mal, 31 janvier. Par la suite, janvier, février, 114 129, c'est pas mal. La meilleure journée, c'était 6500, je pense. Ouais, 6500 ici. Encore une fois, il y a des modèles que j'avais pas, donc on a fait un peu plus, mais bon, c'est pas grave. En mars, donc il y a 2 mois, 129 000. Encore une fois, j'avais fait un peu plus, mais bon, j'avais plus les autres modèles. Mais 129 000 dans la meilleure journée, excuse-moi, à 6227. C'est nice. Un petit down vers la fin, mais ça arrive. Et en avril, qui est mon meilleur mois, donc le mois qui vient de finir, à 151 977, j'ai fait 152 000 et quelques. J'avais une modèle que j'ai plus là. Je viens de cancel son contrat. Ma meilleure journée, c'était 7420. C'est pas mal, c'est cool. Et là, pour le mois de mai, à l'heure actuelle, je suis à 52 000. On est le 12 mai à 12h33, donc il reste encore une moitié de journée. C'est bien, pas vraiment ouf. Je sais pourquoi. Parce qu'en ce moment, Instagram et les créatrices sur les plateformes privées, c'est un peu chaud. Il y a beaucoup de bannissements, de shadowban, etc. Donc, c'est vraiment compliqué. Mes 2 plus grosses modèles ont des problèmes avec leur Instagram. Donc, ça, c'est de 1. Donc, ça va se régler anyways. Persuadé que le mois, je vais le finir à au moins 100 000 $. Je pense pas que je ferai plus que 150 000, j'espère sincèrement. Mais ça va être un mois assez compliqué, à part si je signe des grosses modèles ce mois-là. Donc, pour le mois de mai, depuis le 1er mai, on est le 12 mai. Et là, je n'ai pas encore fini. 52 000. Et depuis le 21 décembre, jusqu'à aujourd'hui, je suis à plus de 1,5 million de $ de chiffre d'affaires. Encore une fois, ça, c'est le chiffre d'affaires que je vais faire par mois d'ici quelques mois. J'en suis persuadé et je sais comment faire. J'ai investi dans un savoir pour l'atteindre. Donc, d'ici quelques mois, normalement, en fait, je pense que je vais être 500 000 $ de chiffre d'affaires par mois. Sincèrement, il n'y a pas grand monde qui me dit que c'est fake. C'est juste pour montrer qu'il y a du vrai bread. Et je vais aussi vous montrer les dépôts sur mon compte bancaire. Donc, vous pouvez le voir directement ici. Toutes les dépôts.
pouvez faire le calcul si vous voulez. Tout ça, c'est juste des dépôts. Que des dépôts, que des dépôts, que des dépôts. Au total, il y a 10, 15, 20, 25, 30, 35, 55, 60, 90, 120, 160, 170. Il y a presque 200 000 $ que j'ai reçus ici, US, depuis décembre 2025. C'est bien, c'est cool. Après, forcément, j'ai des dépenses, j'ai mes équipes à payer, etc. Mais c'est pas assez. S'il y a des gens qui me croient pas, ben, vous me croyez maintenant, les frères. D'ici quelques temps, ça sera le chiffre d'affaires mensuel. Mais en gros, je récapitule de A à Z. J'ai lancé mon agence de marketing en 2025. Comme je vous dis, on a fait plus de 2 millions de $ de chiffre d'affaires. C'est cool, j'ai fait de l'argent, mais mes problèmes principaux, c'est que je pouvais pas voyager. Ça me permettait pas la liberté financière. Il me fallait un business sur lequel je pouvais scale depuis mon ordinateur seulement. Je pouvais engager des gens à distance, etc. Et bref, l'OFM, c'était parfait pour ça. Surtout que les gars que je voyais qui faisaient de l'argent, ils faisaient des sommes vraiment d'enfoirés. Des 200, 300, 400 000 $ dans leur poche par mois. C'est clairement des sommes que je vais atteindre. Donc c'est exactement pour ça que je me suis lancé. Après 3 ans de juste regarder des gars qui faisaient de l'argent, checker sur YouTube, qui s'achetaient des supercars par-ci, des supercars par-là, il fallait que je le fasse. Donc je me suis lancé. Donc octobre 2025, je me lance officiellement. Pas full-time parce que je gérais encore mon agence de marketing à Montréal. Mais ça n'a pas pris longtemps avant que je me lance en full-time. Je me suis lancé en full-time en décembre 2025. Octobre, je commence les recherches, je commence vraiment à fonder la structure, la base vraiment de mon agence, les départements, donc l'acquisition, le marketing, le chatting. Je rassemblais le maximum d'informations, je me formais. Et fin octobre, j'ai commencé l'acquisition, donc le outreach. C'est sûr que c'est lent à apprendre, à maîtriser. C'était chiant, je vais pas vous mentir. Mais here we are. Ça finit par déboucher. Après un certain moment, tu commences à comprendre comment ça se joue. C'est quoi en fait la psychologie derrière ça. J'ai signé ma première modèle le 2 décembre 2025, donc environ 1 mois après que j'ai commencé l'outreach. Fun fact, le lendemain, elle m'a ghost. Donc j'ai signé ma première modèle, mais j'ai même pas pu la onboard. Mais j'ai appris de mes erreurs. Pourquoi j'ai appris de mes erreurs? Maintenant, quand je signe une modèle, je l'onboard directement, comme ça, elle est directement dans le truc. Tu apprends de chaque erreur, tu apprends de chaque échec, toi-même, tu le sais. Et par la suite, je continue l'outreach jusqu'au 21 décembre. 21 décembre, je commençais à avoir vraiment des appels à chaque 2 jours, chaque 3 jours. Je pense la fin décembre, j'ai eu au total une dizaine d'appels. Non, je mens. J'ai eu 5 appels, dont 3 que j'ai close. Donc 3 sur 5, c'est quand même pas dégueulasse. Surtout que c'était des cold leads, c'était pas vraiment des leads hot. Je signe 3 de ces modèles. La première vraie modèle que je signe, c'est le 21 décembre, avec laquelle je travaille toujours au jour d'aujourd'hui. Je m'entends super bien avec, on a quand même une très bonne relation. Ça part de là. La journée d'après, je signe une autre modèle. Et dans cette semaine-là, j'ai fini par signer 3 modèles au total. La machine était lancée. J'ai commencé à faire le chatting. Donc, il fallait faire. Moi et Billy, d'ailleurs, que vous avez vu dans les vidéos, on a commencé à se relayer pour le chatting. Moi, je faisais de minuit à midi. Lui, il faisait de midi à minuit. Comme ça, on était capable de se relayer. Puis 24 heures sur 24, forcément, vu qu'on n'avait pas encore d'équipe de chatting. Ça a duré environ une dizaine de jours. Et anyway, ça, vous pouvez le voir dans les vidéos. C'était vraiment dur. Pas facile de rester réveillé pendant des heures alors que j'étais éclaté. Mais j'ai fait ce qu'il fallait faire en l'espace de 10 jours, je pense. Donc, du 21 décembre au 31 décembre, on a fait environ 17 000 $, 18 000 $ de chiffre d'affaires. La machine était lancée, on commençait à comprendre c'était quoi la psychologie du chatting, etc. Et une dizaine de jours après, je commence à former mes premiers chatters. Donc, ça va quand même vite. Une semaine après, on avait une équipe de chatters, donc ils étaient 3. Ça se passait super bien. On faisait environ des 3 000 $ par jour à travers les 3 modèles. Donc, c'était cool. C'est là que je commençais à développer les départements, donc à déléguer certaines tâches, notamment le chatting, c'est la première tâche que tu vas déléguer. Ça, c'est fait. Ça, c'était la première grosse tâche. Ensuite de ça, il fallait vraiment structurer comment fonctionnait le système d'opération, etc. Comment est-ce qu'on va poster les Reels, où est-ce qu'on va mettre la to-do list, etc. En fait, j'ai tout mis sur Notion. Et quand je vous dis j'ai tout mis sur Notion, j'ai vraiment tout mis sur Notion. J'ai utilisé Notion littéralement comme un software personnalisé à 100 000 %. J'ai mis plein d'automatisation. J'ai mes analytiques là-bas. J'ai mes départements là-bas. J'ai l'acquisition, le marketing, le chatting. J'ai mes forms, j'ai mes SOP, j'ai mes onboarding, j'ai mes to-do list pour mes modèles. J'ai littéralement tout, des databases, bref. J'ai vraiment tout sur Notion. C'est à ce moment-là que j'ai travaillé sur le système d'opération pour que tout soit fluide. Ça a pris quand même pas mal de temps, je ne vais pas vous mentir. Même au jour d'aujourd'hui, je modifie pas mal de choses, etc. Et mois après mois, on faisait de plus en plus d'argent. Janvier 2026, on touche le 100 000 $. Donc littéralement, le premier mois complet qu'on a fait, on fait 100 000 $. Par la suite, février, je pense qu'on a fait 113 000, ensuite 125 ou 130. Et avril, j'ai fait plus de 150 000 $ de chiffre d'affaires, environ 152 000, il me semble. Et c'était cool, c'est nice, je me plains pas, mais c'est vraiment pas assez. Et je compte
pas du tout m'arrêter là. Et j'ai même un plan extra précis pour me rendre aux demi-millions de dollars de chiffre d'affaires par mois d'ici la fin de 2026, donc avant 2027. Je vous le dis live parce que ça va arriver. C'est pas de la surconfiance ou quoi, mais c'est juste, je sais que ça va arriver. J'ai absolument aucun doute, comme je n'avais aucun doute que j'allais habiter à Dubaï et que j'allais faire de l'argent en ligne. Ouais, ça m'a pris environ 6 mois pour changer ma vie. Actually, pas vraiment. Donc octobre, novembre, décembre, janvier, 4 mois. Ça m'a pris environ 4 mois pour changer ma vie et j'ai réussi à le faire. Je vais pas vous le cacher, je fais pas de consultation en ce moment. Je compte lancer mon offre dans quelques mois. Pas pour le moment. Si jamais vous êtes intéressé, pour être prévenu, être notifié quand mon offre sera lancée, je vais vous mettre un form au bas de cette vidéo. Remplissez-le et à l'instant où mon offre de consultation one-one sera lancée, vous serez notifié, vous serez contacté par mon équipe. Comme ça, je pourrai vous présenter exactement comment je pourrais vous aider. Pourquoi est-ce que je dis ça? Comme tout le monde, un peu au début, j'étais quand même assez dubitatif par rapport aux offres de formation, consultation, etc. Blablabla, blablabla. Mais il se trouve que ces 3 derniers mois, j'ai investi plus de 50 000 $ en formation par rapport à l'OFM et je regrette aucunement cet investissement-là. Pourquoi? Parce que cet investissement-là, c'est actually quelque chose qui va vraiment m'aider. C'est des informations que j'ai pas maintenant, c'est des informations qui vont m'aider littéralement à changer comment j'opère, améliorer ma structure, améliorer mes systèmes. Comme ça, d'ici la fin de l'année, comme je vous dis, je serai capable de toucher 500 000 $ de chiffre d'affaires par mois. Et c'est pour ça que je suis autant confiant, en fait, parce que j'ai absolument tous les outils nécessaires et je me suis donné les outils nécessaires. Parce que pour investir 50 000 $ dans une consultation, il faut avoir des couilles. Il faut avoir des putains de couilles. Et j'ai eu des couilles. Je l'ai fait même il y a 2 jours. Je suis là. Je suis dans le bateau. Maintenant, j'ai pas le choix, en fait. En fait, c'est pas que j'ai pas le choix. J'ai jamais eu le choix. Mais là, c'est encore plus clair, tout simplement. Un demi-million de $ de chiffre d'affaires par mois d'ici 2027. Et ça va le faire. J'ai absolument tout. Et anyway, je suis dans le meilleur endroit du monde pour y arriver. Je suis à fucking Dubaï. Je suis à la Marina Live. J'ai pris un Airbnb sensuel, gang, swag, appelle ça comme tu veux. 55e étage. En plus, la tour est énormissime. On est là, bro. En vie. Donc ouais, j'ai pas grand chose à rajouter de plus, à part la mentalité qu'il faut avoir pour faire ce genre de bread. Je vais pas vous mentir en vous disant acheter un cours et ça va fonctionner pour vous. C'est pas le cas. La plupart des gens actually qui payent des formations, qui payent de la consultation, ne vont même pas ouvrir les vidéos à regarder. Ils vont absolument rien faire. Pourquoi? Parce que vous voulez juste pas vraiment le faire. Donc, si tu veux même pas le faire, est-ce que tu penses que c'est en payant 50 000 ou 40 000 ou 30 000, peu importe la somme que tu vas payer, que tu vas réussir? Impossible. Il faut juste avoir la mentale. Bon, j'ai actually la mentalité d'un gars multimillionnaire, c'est juste que je suis pas encore multimillionnaire. Ça va arriver, je suis persuadé. 2026, c'est sûr que je touche mon premier million. Aucun doute dessus, c'est sûr que ça va arriver. Et je vais probablement aussi acheter ma McLaren. Je suis allé la voir en plus il y a quelques jours. Exceptionnel. Je sens un lien avec cette voiture, donc je vais l'acheter d'ici quelques mois. Ici, un truc que j'ai remarqué ces dernières semaines, je l'ai dit, je le redis, j'en ai rien à battre. Je reçois tellement de messages de gars sur Instagram, soit qui me demandent de l'argent, ça je ne vais pas en parler, c'est juste des fucking imbéciles. Pensez vraiment que cette mentalité-là, vous allez faire du bread. Ou des gars qui essayent de me demander, en fait ils me posent des questions. De un, ils s'attendent à ce que je réponde parce que j'ai du temps gratuitement que je peux leur donner, gratuitement, de l'information gratuite, des connaissances gratuitement. Mais surtout, la plupart des gars me demandent, yo, c'est quoi le secret pour faire ce bread? C'est quoi le secret pour le outreach? C'est quoi la phrase qui fonctionne? Il n'y a pas de secret. Littéralement, il n'y a pas de secret. Si vous attendez vraiment que la vie va vous donner une phrase qui va littéralement faire en sorte que vous ayez 100% de réponses sur Instagram en faisant du outreach, les gars, honnêtement, c'est mieux que vous allez vous faire enculer, sincèrement. Parce que dans aucune vie, ça va fonctionner. Le seul secret, c'est que tu dois mettre les stratégies pour travailler, répéter, échouer et répéter. En fait, il n'y a rien de plus con que s'attendre à avoir la phrase secrète, la phrase magique qui va changer ta vie. Ça n'existe pas, les gars. Ça n'existe pas. En fait, tu bats la concurrence en faisant ce que la concurrence ne veut pas faire. C'est-à-dire rester discipliné et littéralement en faisant le minimum. Quand je dis le minimum, c'est littéralement tout ce que tu dois faire pour exister, entre guillemets, que tu vas battre la plupart des gens. La plupart des gens vape. Genre, dis-toi que ta concurrence, c'est des imbéciles qui vape. Je pense que ça va pas réussir si ta concurrence, c'est des imbéciles qui vape. Je dis pas que je suis meilleur que les autres, je veux dire, j'ai mille et un défauts, mais juste VP. Ta concurrence, c'est des gars qui ne veulent même pas investir sur eux-mêmes. Ta concurrence, c'est des gars qui ne veulent même pas travailler chaque jour. Ta concurrence, c'est des gars qui vont en club à chaque fucking fin de semaine, qui boivent chaque fin de semaine et qui pensent qu'ils vont réussir. No fucking sense, bro. Donc, littéralement, pour battre ces gens-là, t'as littéralement à faire le minimum. C'est-à-dire travailler, te structurer, te discipliner
et faire ce que tu dois faire. Littéralement. Littéralement. Donc, il n'y a pas de phrase secrète. Il n'y a pas de fucking message qui va changer ta vie en 3 lettres. C'est juste fais ce que tu dois fucking faire, Doug. Pas des jokes, juste fais ce que tu dois faire. Littéralement. Rien d'autre. Bref, là je m'emporte un peu. Mais honnêtement, je peux encore en parler pour une bonne demi-heure. Mais c'est pas mal ça, les gars. Je pense qu'on va se laisser ici. On se revoit d'ici 6 mois avec des millions dans mes poches et ma McLaren. Au revoir.